Bonjour, bienvenue chez Au Fil de l'Eau. Aujourd'hui, je vais vous présenter un filtre immergé de la marque Pontec, le Pondorel 1500 UVC Solar. Donc c'est un filtre immergé qui est prévu pour des bassins de 250 à 1000 litres maximum, souvent des bassins par exemple préformés, où on va pouvoir mettre des poissons, des plantes, pas de coille, ça c'est très important. Il est équipé avec des masses de filtration, mais une grosse nouveauté, un UV de 5 watts. On a un débit à peu près de 900 litres/heure maximum et vous avez la possibilité de le faire fonctionner par exemple en été avec le panneau solaire et lorsque l'intersaison arrive ou le soir, vous allez pouvoir le brancher directement sur le secteur avec le transfo fourni avec. Il est garanti 2 ans. On va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous avez le filtre. Ici, vous avez le voyant qui va vous indiquer que l'UV fonctionne. Vous avez 2 raccordements, donc un raccordement UV et un raccordement pompe. Vous avez fourni le panneau solaire qui va vous permettre de l'alimenter. Derrière, vous avez la même chose, 2 connectiques UV et pompe. Donc, il suffit juste de brancher directement. Je vais vous montrer comme ceci. Hop. Là, ça va permettre d'alimenter. Bien sûr, le panneau solaire, c'est important de le mettre à un endroit où il y a le maximum de soleil, ça c'est important. Il va travailler aussi comme les panneaux actuels solaires grâce à la luminosité, donc, mais il ne faut pas s'attendre vraiment à des grosses performances. La pompe va varier le débit, bien sûr, en fonction du soleil, de la luminosité que vous allez avoir sur le panneau solaire, ça c'est important. Vous avez aussi la possibilité, comme je vous ai dit, d'avoir un petit transfo, la même chose avec les 2 connectiques qui va vous permettre d'alimenter directement votre UV et votre filtration sur le secteur. Ça c'est pratique car on veut vraiment avoir une filtration en permanence. Voilà. Vous avez à l'intérieur aussi un petit support, soit à visser, soit un piquet pour le panneau solaire, pour vraiment le stabiliser. Il y a bien sûr la notice de mise en place. Vous avez un set d'ajoutage, donc vous avez 2 ajoutages différents. Un G Versailles, on va dire qu'il va monter au maximum jusqu'à 1 mètre, et un G plutôt volcan qui va retomber. Alors si c'est pour des petits bassins, moi je vais vous conseiller vraiment un G volcan, ou tout simplement gardez juste le tube, ça vous pouvez faire. Donc à l'intérieur, vous voyez, il est comme ceci. On va le déclipser. Vous avez une première masse de filtration, donc ça c'est une masse de filtration purement mécanique, donc à nettoyer assez régulièrement. Donc, vous voyez, on le voit comme ceci. Vous avez un petit support plastique. Et à l'intérieur, donc là c'est pas mal, vous avez des médias de filtration. Donc ça c'est une sorte d'hélix, un support bactérien. Alors je pense que c'est vraiment plus prévu pour lester, si vous voulez, l'UV pour éviter qu'il bouge avec l'eau ou les poissons par exemple. Là vous avez vraiment des hélix, ça c'est pas mal, c'est vraiment un bon support bactérien qui va compléter les mousses bleues qui est à l'intérieur. Ici vous avez l'UV. Alors l'UV il est fourni, il est entier le jour où vous le changez, donc le jour où ça va s'éteindre, vous avez carrément toute cette partie avec le câble. On ne change pas une lampe. À l'intérieur, en fait, vous avez une LED qui est fournie avec, qui permet d'avoir des UV. Mais ça sera vraiment tout le boîtier à changer. Ça, c'est des produits qu'on a en stock, en pièces détachées, disponibles sur notre site Au Fil de l'Eau. Vous avez ici la pompe. Donc, je vais vous la sortir. Donc, c'est une pompe qui fait jusqu'à 900 litres/heure. Elle va aller jusqu'à un débit une hauteur d'eau de 1,40 m. Alors, attention, 1,40 m, vous avez 0 d'eau. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez avoir de 50 à 60 cm d'eau à Angers facilement. Au-delà, ça va être un petit peu difficile. L'entretien, il n'y a rien de très compliqué. Vous enlevez la petite crépine, un quart de tour, et vous démontez. Vous avez un axe et un rotor aimanté. Donc, nettoyez bien la partie intérieure et le rotor. Hop. Alors, je vous ai expliqué, voilà, comme je disais, l'entretien du rotor. Je vais vous donner un petit conseil. Donc, vous voyez, vous avez un aimant, une hélice et un axe céramique. Il se peut que l'axe plastique se désolidarise de l'aimant. C'est en fait une protection pour éviter de griller le moteur. Donc, si ça vous arrive, c'est que souvent dû soit à beaucoup de matière organique ou à un mauvais entretien de votre filtre,
cette pièce-là existe aussi en pièces détachées. Voilà, je vais le remonter, on remet la volute. Hop. On va la remettre dedans. Ah, j'ai oublié de mettre le carter. Hop, on la remet dedans. On va remettre le petit support. Je vais vous montrer. Hop. Excusez-moi, je n'ai pas pris du bon côté. L'ajoutage, à quoi ça ressemble. Hop. Donc comme je vous disais, vous avez une sorte de jet Versailles et un jet Volcan. Donc on peut le mettre comme ça. Vous avez, vous voyez la hauteur d'eau. Donc votre niveau d'eau, on va dire du bassin, peut arriver jusqu'à là. Et là, vous aurez un petit jet parapluie qui sera décoratif. Voilà. Donc c'est vraiment des filtrations pour du petit bassin ou même par exemple de la petite fontaine hein, pour vraiment avoir de l'eau claire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt chez Au Fil de l'Eau.